Ouais, bah écoute, on est venu se faire plaisir avant tout, le but c'est ça. J'ai été invité par Craft Racing à venir faire la Manche. C'est vrai, avec Lorraine, on aime bien de temps en temps partager un petit peu ça parce qu'on aime tous les deux conduire. De temps en temps, on se fait un rallye au M-Copilote. On a fait un rallye cette année, on a gagné le Charlemagne. Puis là, c'était l'occasion de rouler un peu en circuit. Elle se débrouille bien, elle a pas beaucoup d'expérience, elle roule pas souvent, mais c'est toujours sympa de partager un baquet comme ça tous les deux. Donc voilà, on a saisi l'opportunité. C'est un petit peu une période où j'ai un peu de temps dans mon timing. À partir de décembre, les préparations Dakar, puis le Dakar début janvier. Donc voilà, l'occasion s'est présentée, la voiture est sympa, et on est venu s'amuser. C'est clair qu'on aimerait bien le voir plus souvent. On a roulé, pas ensemble, mais j'ai roulé chez lui. C'était une belle année avec les années un peu en or avec les Audi R8 LMS Ultra. On a passé une très très belle saison. On a roulé l'un contre l'autre et c'est toujours des moments formidables de pouvoir apprendre un petit peu. On ne peut être que derrière de toute manière, donc on apprend. Et puis voilà, cette année on a bien roulé avec le team. On avait gagné la saison dernière. Cette année on a gagné la saison à Manicourt. Donc aujourd'hui, je dirais pas que c'est un peu plus détente parce qu'il y a beaucoup plus de voitures. Généralement à la finale, on a le bonheur d'accueillir des pilotes d'exception comme Seb et puis d'autres aussi. Donc ça va être une belle finale, je pense. Et voilà, toujours content de passer un week-end comme ça sous le soleil au Castellet. En plus, circuit mythique, j'adore l'environnement, j'adore venir ici. Donc ça va être sympa. Non, comme il l'a expliqué, il connaît depuis maintenant quelques années. Il a roulé chez nous dans le team il y a 10 ans, je pense à peu près. Donc voilà, on s'apprécie. C'est vrai que c'est toujours sympa on se voit pas à l'extérieur des circuits, mais c'est vrai que c'est toujours sympa de se croiser, d'avoir l'occasion d'échanger un petit peu. Puis lui comme moi, on est là pour s'amuser, pour se faire plaisir sur la piste. Et puis quand on se croise sur la piste, c'est toujours une belle bagarre, donc c'est cool. Le Mans, pour moi, ça a été une aventure quand même spéciale. Je suis arrivé, j'ai découvert les voitures qui marchaient avec de l'aéro au Mans. En fait, j'ai fait une séance d'essai ici au Castellet avant. Je venais du WRC, j'avais quasiment jamais roulé en circuit. On m'a mis dans un proto tête dehors avec 650 chevaux. Je me suis retrouvé au Mans du jour au lendemain parce que je finissais le rallye de Turquie le dimanche et ce même jour, il fallait que j'ai fait mes 10 tours pour être qualifié. Moi, je cherchais avec un avion privé. Personne n'a jamais fait ça, c'est un truc de malade. Quand on sait ce que c'est que les 24 heures du Mans en tant que pilote, c'est un truc de fou, ça se fait pas normalement quoi. Et puis après, c'est vrai que toute cette ambiance, on est dans une bulle. Pendant 24 heures, on vit la course, on est dans une ambiance complètement différente. Au milieu de la nuit, on se lève, on monte dans la voiture, on est à 350 dans la ligne droite. C'est des sensations qu'on ressent pas ailleurs, donc ça marque. Moi j'ai fait 8 fois Le Mans, donc je l'ai fait en proto, en GT, pas mal de disciplines. Mais au départ, quand j'ai commencé à faire de la course auto, c'est parce que j'avais 2 copains qui faisaient de la course auto, mais c'était pas le but d'en faire si longtemps en fait. Je me suis pris au jeu, j'ai fait quelques écoles de pilotage et mon but c'était un jour de devenir suffisamment bon pour me qualifier aux 24 heures du Mans. Et je me suis toujours dit que le jour où je ferais Le Mans, après j'arrêterais parce que je serais arrivé à mon rêve le plus ultime. Sauf que ça t'a plu. Sauf que ça m'a plu et je me suis menti. Je l'ai fait plusieurs fois, mais c'est une course très particulière parce que c'est pas comme revenir au Castellet. J'ai l'impression qu'après il y en a qui l'ont fait beaucoup plus de fois que moi, des pilotes pro et tout, mais 8 fois c'est pas mal. J'ai eu le temps de me dire l'année prochaine si j'arrive à le faire et tout ça, d'année en année, tu dis je connais, je commence à bien connaître Le Mans et tout. En fait, tu t'aperçois qu'il faut recommencer pas à zéro, mais tu recommences un petit peu. Tu dois toujours te réinitier à ce circuit qui est si particulier avec l'environnement qui est incroyable. Et la particularité de cette course, c'est que tu sens que c'est la plus grande course d'endurance au monde. On te le fait rappeler, l'ambiance te le fait rappeler. Les teams dépensent des millions et des millions d'euros sur le développement des voitures, des nouveaux moteurs hybrides et tout ça. Je me rappelle, il y a la grande époque d'Audi, c'est eux qui ont ramené les premiers moteurs hybrides en développement, ils l'ont amené au Mans. Donc c'est un banc d'essai formidable, les 24 heures du Mans. Donc tu le ressens ça quand tu arrives en tant que pilote, tu dis là ça rigole pas du tout, on vient pas passer un week-end simplement pour s'amuser, c'est quelque chose de fort. Et donc ça c'est énorme d'avoir pu, moi qui ne suis pas issu du sport automobile, d'avoir vécu 8 fois ce moment-là, ce moment de fou quoi. Oui, forcément, si je pouvais, je le referais. Ouais. Moi, pourquoi pas, mais ça fait pas partie des plans pour l'instant, parce que moi je suis parti dans un autre univers qui est le rallye raid, avec le Dakar, etc., qui est aussi prenant, c'est complètement différent. Ça n'a rien à voir, c'est une autre façon de voir les choses. Il y a un côté aventure, il y a un côté navigation, partage avec le copilote, etc., qui est sympa à vivre aussi. Donc voilà, aujourd'hui, je vais plutôt me concentrer là-dessus, et puis pour le reste, on verra plus tard. J'ai fait un rallye raid une fois, c'était le rallye du Maroc. Et en fait, moi qui viens j'ai fait beaucoup de circuits, je savais pas que j'allais être aussi happé par cette aventure-là du rallye raid. J'avais accepté de le faire chez Mitsu. C'était pas Mitsu officiel, c'était une écurie privée. Je l'avais fait, c'était moins officiel forcément, mais on l'a fait dans de bonnes conditions. Et j'étais vraiment très surpris par le fait que j'aime vraiment cette discipline. Donc je pense que vraiment tu dois t'éclater là-dedans parce que si c'est un truc très particulier. Puis ça rejoint un petit peu, je pense, ton ADN en tant que pilote quelque part. Pour moi, c'est du pilotage au naturel en fait. C'est de l'improvisation, c'est pas de la répétition
de l'optimisation, des data, etc. Tu montes dans la voiture, le copilote dit que c'est par là, et puis t'enquilles et tu roules à bloc, par rapport au visuel, au roadbook, etc. Donc tu passes à travers tous les terrains, des fois c'est de la belle piste, de la belle glisse et tout, un peu comme en WRC. Après tu franchis des dunes qui font 300 mètres de haut, après tu traverses des rivières, enfin il y a de tout. Et en plus les parcours sont secrets, on les découvre au départ de la spéciale, on sait pas où on va, on a juste un roadbook et puis on se débrouille avec ça. Donc ouais, c'est un côté aventure, tu vis des moments difficiles parfois parce que tu dis putain on s'est trompé ou on a crevé, on a eu des problèmes, etc. Et parfois t'as l'impression que tu fais une super spéciale, t'as doublé 4 voitures, t'arrives au bout, t'attends un quart d'heure, il y a personne, t'as emplâtré tout le monde et là tu vis le meilleur moment de ta vie. Mais oui, c'est prenant comme discipline aussi. Au début je trouvais ça un poil long, mais ça l'est toujours quand même, parce que tu fais des journées de 12 heures dans la voiture, mais ouais, il y a du plaisir, mais c'est autre chose. Pour moi c'est bien, ça montre qu'il y a des constructeurs qui s'intéressent à notre discipline. Il y a Dacia, il y a Ford, il y a Toyota qui s'impliquent dans le championnat. Donc ça c'est bien. Je pense que le projet Dacia, c'est toujours bien pour nous de rouler avec un constructeur parce qu'il y a un vrai engagement, un vrai budget pour faire les choses correctement. Je pense que Dacia a vraiment l'ambition de faire les choses bien. Donc on a une nouvelle voiture qui va rouler courant 2024. On va faire le rallye du Maroc qui sera notre première course avec en préparation du Dakar 2025. Et donc c'est bien, il y a un vrai engagement. Je pense qu'ils font les choses bien. Il y a une bonne équipe sur le sujet. Donc je suis assez impatient de commencer avec Dacia et je pense qu'il y a moyen de faire de belles choses. Sportif, il va y avoir, on remet le couvert dans ce championnat qui va vraiment évoluer l'année prochaine, donc ça c'est une bonne chose. Je vais aller jusqu'à avant la finale et je ne pourrai pas faire la finale parce que je pars en tournée en 2024, fin 2024, et ça sera malheureusement je vais devoir laisser les potes faire la finale sans moi. On a essayé de trouver des solutions mais c'est pas possible, le boulot d'abord et puis l'amusement après, comme on dit. Je te remplacerai. Tu vois, regarde, tu gagnes au change, regarde. Tu vois, tout de suite il y a la banane.